Salut à tous, bienvenue encore une fois sur Eagle Look. Parfois vous vous posez la question, où est passé tel ou tel artiste? Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons vous parler de 6 stars dont vous n'avez pas entendu depuis quelque temps. Sans plus tarder on rentre dans la vidéo. Sean Kingston de son vrai nom, Cousin Mark Anderson, né le 3 février 1990 à Miami en Floride, est un chanteur et auteur-compositeur-interprète jamaïco-américain. Son style musical est un mélange de reggae et de pop mais il rappe également. Il est le premier artiste à avoir signé sur Beluga Heights, le label du producteur Jonathan J.H. Rotem. Son single Beautiful Girls avait été un grand succès et aussi le single Face Drop. Après un grand nombre de temps en baisse, pour l'année 2020 il est parvenu à être le premier dans le classement des rappeurs les mieux payés selon le magazine People with Money. En 2017 la carrière du chanteur semblait au point mort, le retour au sommet est d'autant plus spectaculaire. Kingston avait amassé entre les mois de mars 2029 et mars 2020 la prodigieuse somme de 58 millions d'euros. Pour établir ce classement, le magazine People with Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre investissement. D'après les calculs, le rappeur-entrepreneur pèserait près de 185 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, il devait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl. Il posséderait aussi plusieurs restaurants à Washington, un club de football à Miami, et serait impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements, Kingston Séduction, ainsi qu'un parfum, l'eau de Sean. De toute façon, au cours des temps de pause en musique, le star entretenait des choses bien importantes pour sa vie financière. Keri Hilson, une chanteuse américaine, dont sa plus grande succès était « Knock You Down », en collaboration avec Kanye West et Ne-Yo. Depuis 2001, Hilson écrivait des chansons pour de nombreux artistes, elle avait travaillé avec Akon, Britney Spears, Usher, Ludacris, Jennifer Lopez, Kelly Rowland, Omarion, Timbaland, Trevor Songs, Beyoncé etc. Elle fait aussi son nom en tant que chanteuse en exploitant ses talents bien au-delà de l'écriture. Lors d'une interview sur 100 Sex and Park le 25 octobre 2011, Hilson a révélé qu'elle avait déjà commencé à enregistrer son 3e album studio. Elle a expliqué, il y a des gens dans le monde qui ne vont pas comme cet album venant de moi, pendant que je vivais le monde il y avait des choses que je vivais aussi sur un front personnel, et dans ma musique ça sort. Hilson a également dit qu'une date de sortie n'avait pas encore confirmé en disant « Je viens d'écrire sur mes expériences et garder les dates de sortie loin, loin de moi, quand je sentirai que j'aurai bon matériel sera quand je la donnerai à l'étiquette, mais je ne suis pas encore tout à fait là, je travaille plus encore. » Après une pause musicale de 5 ans pour Keri Hilson, il a été annoncé le 14 mars 2016 que l'album serait nommé Liar, un acronyme pour Love Is et Religion, dans lequel elle recevra les collaborations de Chris Brown, Timbaland et Polo Dadon. En juillet 2017, elle a été invitée sur le single de la chanteuse zambienne Tiwa Hills, Beautiful. Peu après Hilson a annoncé qu'elle sortira de la nouvelle musique à l'été 2019, 9 ans après son précédent album. Elle se produit sur Fame It Forward Tour à l'été 2019 aux côtés de Mia, Brandy, Ashanti, Monica et Emery. En septembre 2019, elle annonce que sa nouvelle sortie musicale a été repoussée et sortira fin 2019. Et jusqu'à présent on est en 2020, et toujours rien vu. Donc on ne sait pas si elle a envie de mettre un terme à sa carrière ou autre. Leonardo DiCaprio, l'acteur principal dans le film romantique Titanic, incarnant Jack Dawson, un des plus grands succès de l'histoire du cinéma et l'un des films les plus oscarisés avec 11 statuettes. DiCaprio remporte de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière pour les films tels que Aviator, Blood Demon, Arrête-moi si tu peux, J. Edgar, Django Unchained ou encore Le Loup de Wall Street. Mais ce n'est qu'en février 2016 qu'il remporte pour la première fois l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Hugh Glass dans Le Revenant. Parallèlement à des métiers dans le cinéma, Leonardo est également connu pour son fort engagement en faveur de l'écologie avec sa Fondation Leonardo DiCaprio. Il avait lié ces deux activités en écrivant et produisant le film documentaire « La 11e heure, le dernier virage » sur le terme réchauffement climatique. De nos jours DiCaprio met en stand-by le cinéma pour se préoccuper des activités de environnementaliste. Diams de son vrai nom Mélanie Georgiade, née le 25 juillet 1980 à Nicosie en Chypre, est une rappeuse, chanteuse et autrice-compositrice-interprète française. En 1994, Diams monte un groupe avec un ami, qui l'initie à la composition. En 1999, elle sort l'album Premier Mandat.
Elle sort en 2003 son deuxième album, Brut de femme, qui est rapidement disque d'or, victoire de la musique pour le meilleur album rap de l'année 2004. Elle réalise en 2006 l'album, Dans ma bulle, qui contient le single à succès La Boulette, et reçoit un disque de platine. Elle se voit récompensée d'un disque de diamant, en 2007, pour l'album, Dans ma bulle. Son quatrième album SOS, sort en 2009. Après sa conversion à l'islam, elle met fin à sa carrière artistique et s'affiche avec le djilbab. Diams quitte ensuite la France. Selon les magasins publics, elle est partie vivre en Arabie Saoudite en 2017. Elle lance sa papeterie, Mel by Mel, en décembre de la même année, puis son agence, Egir Voyage, en février 2020, pour offrir à ses frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité. Brendan James Fraser est un acteur américano-canadien, né le 3 décembre 1968 à Indianapolis dans l'Indiana aux États-Unis. Il est surtout connu pour le rôle de Rick O'Connell, qu'il a tenu dans La Momie et ses suites, Le Retour de la Momie, en 2002, et La Tombe de l'Empereur Dragon en 2008. Il se montre doué par les comédies dans Georges de la Jungle, parodie de Tarzan, où les Looney Tunes passent à l'action, et dans les films plus sérieux comme Un Américain bien tranquille, ou Collision, 3 Oscars dont celui du meilleur film. Il dispose notamment de son étoile sur Canada's Walk of Fame. Star des années 90 et 2000, l'acteur d'aujourd'hui de 52 ans a vu sa carrière brusquement s'écrouler après l'échec critique de La Momie 3, puis son remplacement sur Le Voyage au centre de la Terre 2, par Dwayne Johnson. Depuis, le bide mesure exceptionnel avec Harrison Ford en 2010, et quelques films indépendants, Brendan Fraser a disparu du grand écran. Mais ses fans ne l'ont pas oublié. Une pétition signée par plus de 46 000 personnes sur Change.org avait demandé son retour au cinéma. Pourtant, c'est via les séries qu'il se refait une santé. On a récemment pu le voir en maton pervers dans la saison 3 de DEFR. Il a aussi été en tête d'affiche, avec Bill Paxton et Ray Liotta, de Texas Rising, produite par History Channel qui traite la véritable histoire de la création des légendaires Texas Rangers. En 2018, on l'a vu dans Trust, la série développée par Danny Boyle et Hilary Swank, puis Donald Sutherland. Depuis 2019, il est Roboman dans la série DC Doom Patrol. Brendan a confié à Pure Bank dans un interview. Doom Patrol est une série dont l'histoire se raconte en plusieurs épisodes, mais chacun de ces épisodes est une sorte de mini-film. Ces 10 épisodes auraient pu être condensés en 2 heures pour un film, mais le format de la série correspond mieux à l'histoire. On a plus de temps pour explorer ces personnages et il y a plus de matériel pour s'investir, et puis les fans l'adorent. Donc si ça marche pour eux, ça marche pour nous. Arnold Vosloo est né à Pretoria, en Afrique du Sud, pour mettre en scène les parents d'acteurs, Johanna Petronella Voster et Johan J. Daniel Vosloo. Il est sud-africain, d'ascendance principalement néerlandaise, allemande, suisse, danoise et française. Vosloo a rapidement établi une belle réputation en tant qu'acteur dans son pays natal. Il a remporté plusieurs prix pour son travail théâtral, dont Moriessen Langdag, 1984, dont Rohan et Torch Centrigoli, un artiste régulier. Il a également joué des rôles principaux dans Savages, 1973, 12th Night et Hamlet. Sa carrière cinématographique à la RSA lui a valu le prix d'Alro en tant que meilleur acteur pour Betty Gahan Bordetto, 1984, et Circles In et Forest, 1989. Après avoir déménagé aux États-Unis, il est apparu sur Born ENN des RSA, au Northlight Theatre de Chicago, et a joué avec Al Pacino et Cheryl Lee dans une production de Salomé, Circle ENN des Square Upton. Le nom de son personnage était Jokanan. Les participations les plus remarquables de Vosloo sont Christophe Colomb de Ridley Scott, Chasse à l'homme aux côtés de Van Damme par John Woo, produit par James Jack et Sean Daniel, Darkman 2 Le Retour de Durand, 1995, et Darkman 3, 1996, tous deux réalisés par Bradford May, puis EU Roxanne 1997 de George Miller. Il est surtout connu pour son rôle dans le film La Momie en 1999, et dans la suite, Le Retour de la Momie en 2001. Dans La Momie, c'est lui le grand prêtre Imhotep, condamné à être momifié, et dévoré par des scarabées mangeurs de chair, pour avoir osé draguer la maîtresse de Pharaon. Dans le second opus, il est de retour, comme le titre l'indique, pour combattre le roi Scorpion. La Momie marque le paroxysme de la carrière du Sud-Africain, Arnold Vosloo au cinéma. Il n'a pas franchement explosé après le film, restant cantonné à des petits rôles dans des petits films. À la télé, son fait d'arme le plus marquant fut d'interpréter le personnage du terroriste, Habib Marwan dans la saison 4 du série 24 heures chrono. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez bien regardée, et ces stars vous ont été familiers. Dans une prochaine vidéo, on vous parlera d'autres célébrités.
Merci d'avoir suivi notre chaîne, et d'avoir mis du temps à regarder celle-ci. À la prochaine les amis, au revoir.